Bonjour mesdames et messieurs, c'est un agréable devoir pour moi de vous rencontrer encore aujourd'hui à l'issue de la mission de 10 jours que nous avons pu conduire en République centrafricaine. Nous avons eu l'opportunité, le privilège de rencontrer une série d'acteurs qui participent au développement de la situation dans le pays. Nous avons pu rencontrer les autorités étatiques, un certain nombre de ministres dont le portefeuille intéresse directement ou indirectement la situation des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Nous avons eu une séance de travail avec une dizaine de ministres, ce qui nous a permis de pouvoir échanger sur des questions concernant les violations des droits de l'homme, concernant la situation du droit international humanitaire dans le pays, mais également les défis auxquels le pays est confronté. J'ai eu le privilège également de discuter des avancées, mais également des développements positifs intervenus dans le pays. J'ai rencontré le Premier ministre, à qui j'ai fait part de la situation et un certain nombre d'orientations par rapport aux mesures à prendre pour l'amélioration de la situation des droits de l'homme dans le pays. J'ai également rencontré les organisations internationales, les partenaires techniques et financiers qui appuient la République centrafricaine dans sa marche vers la réconciliation et la paix. J'ai rencontré les organisations de la société civile, les organisations de victimes, mais également les organisations de jeunes, ainsi que les institutions qui travaillent sur la question de la promotion de la jeunesse. J'ai rencontré des organisations de femmes, bien évidemment. J'ai eu à conduire une mission à Bria où l'opportunité nous a été donnée de discuter directement avec la population, avec les chefs religieux, les leaders communautaires, les organisations de la société civile, les représentants de l'État, que ce soit au niveau de la police, de la gendarmerie, mais également au niveau des FACA. J'ai discuté avec le préfet, le sous-préfet, mais également l'ensemble des fonctionnaires qui opèrent au niveau de Bria. Nous avons porté un certain nombre de messages concernant d'abord la situation des droits de l'homme, les violations. On peut constater en termes de comparaison qu'il y a une légère diminution, mais cela ne veut pas dire que la situation s'est pour autant améliorée. On a constaté une intensité au niveau des violations qui ont été commises, ce qui n'est pas de nature à rassurer et qui doit nous inciter davantage à travailler pour que la situation connaisse une amélioration positive. J'ai fait part aux autorités des violations commises par les groupes armés, ce que je réprouve avec la dernière rigueur. Je condamne avec la dernière énergie l'obstination en fait, des groupes armés à poursuivre leur velléité guerrière. Je condamne bien évidemment les exactions commises par les FACA, les forces de défense et de sécurité, les forces de sécurité intérieure sur la population civile, étant entendu que leur mission première est de mettre tout en œuvre pour que la population soit protégée des exactions commises par les groupes armés. J'ai également fait part de mon indignation et de ma condamnation par rapport aux violations commises par les alliés russes qui sont présents en fait sur le territoire centrafricain sur invitation du gouvernement centrafricain, ce qui suppose qu'aux yeux du droit international, les fautes, les exactions, les violations commises par les alliés russes sont imputables aux autorités gouvernementales, étant donné qu'il y a un accord qui les lie, que cet accord soit public ou pas, il y a un accord qui lie les deux parties. J'ai également évoqué la situation de la lutte contre l'impunité comme étant un axe majeur et qui est exprimé par la population comme étant une priorité, qui devrait être une priorité sur l'agenda gouvernemental. Et donc la lutte contre l'impunité a été martelée lors du forum de Bangui il y a quelques années déjà, mais également lors des différentes consultations, y compris lors du dernier dialogue républicain. La population a massivement exprimé sa volonté de voir la question de l'impunité au top de l'agenda des autorités étatiques. J'ai également évoqué la question de la restauration de l'État qui doit avoir un contenu concret. Lorsqu'on parle de la restauration de l'autorité de l'État, il y a un certain nombre de démarches pratiques
qu'il faut entreprendre pour que cette restauration soit effective. J'ai également évoqué la question de la jeunesse, de l'éducation, de l'enseignement technique et agricole, mais également de la formation professionnelle de la jeunesse. À mon avis, d'après les analyses et les informations recueillies, témoignages et informations de différents acteurs, il apparaît clairement que l'investissement dans la jeunesse est de nature à permettre aux autorités étatiques de résoudre un certain nombre d'autres défis. On sait que tout est défi ici, tout est priorité, mais en attaquant les défis par le bout de la jeunesse, il est possible d'apporter des solutions à d'autres défis qui se posent au pays. J'ai également évoqué la situation des discours de haine, des messages de haine, des citations à la violence qui prolifèrent dans le pays. Et je crois qu'il est nécessaire, voire indispensable pour les autorités, de prendre les dispositions nécessaires pour que ces messages, pour que ces discours, ces incitations à la violence, ces mésinformations ou désinformations, voire de la manipulation, puissent connaître une fin. Parce que ces informations sont de nature à semer le trouble dans le pays et à rompre la confiance qui devrait être de mise au niveau des acteurs, que ce soit étatiques, que ce soit non étatiques, au niveau des partenaires étatiques, au niveau des organisations de la société civile, des partis politiques, pour justement la marche collective vers la paix. Voilà un certain nombre d'éléments que je voudrais vous proposer dans mes propos liminaires. Je suis à votre disposition pour vos questions.